Bienvenue sur ce plateau, l'entretien du jour. Nous avons le grand plaisir de recevoir avec nous Madame Moujia Agoubi Nafouti, elle est coach en développement personnel, elle nous vient de la Tunisie. Avec elle, nous allons parler de la définition et l'intérêt du coaching. Moujia, bonjour. Bonjour et merci. On dit bien que vous êtes la doyenne du coaching. Alors, vous êtes dans ce métier, vous pratiquez ce métier depuis combien d'années déjà? Depuis longtemps. Donc, je suis Master Certified Coach. C'est une certification de l'International Coach Federation ICF. Et je suis dans le coaching, ça fait 15 ans peut-être. Quel regard portez-vous exactement sur ce métier du coaching que vous pratiquez depuis 15 ans? Parce qu'on en parle beaucoup partout en Afrique. Il y a tellement de coachs, développement personnel, Oui. on ne sait pas où est-ce qu'on y va exactement. Je pense bien qu'avec vous, vous allez situer nos téléspectateurs. Oui, tout à fait. Le coaching est en vogue, donc tout le monde en parle. C'est tout comme tout métier nouveau, donc tout le monde est intéressé et on trouve beaucoup de coachs. Après, on se pose la question, est-ce que c'est du vrai coaching? Est-ce que c'est du développement personnel? Ou est-ce que c'est un autre coaching? Donc, moi, je suis arrivée là grâce à beaucoup de travail, grâce à beaucoup de pratiques de coaching aussi. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans les ressources humaines. Donc, j'ai fait 10 ans de DRH dans une grande multinationale. Et avant ça, j'ai travaillé dans le recrutement, dans le profiling, tout ce qui se rapporte à l'humain, en fait. Donc, je suis arrivée à ce Master Certified Coach après 2500 heures et plus de pratique et après beaucoup de certifications. 500 heures de pratique, Oui. Ça fait combien d'années, de mois? Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que c'est les normes ICF en fait. Donc, tu dois faire des formations C'est quoi les normes certifiantes. D'abord, il faut faire la formation qui doit être certifiante. C'est un parcours de coach qui dure une année ou plus, ça dépend des écoles. Et après, tu vas faire un examen aussi qui est donné par ICF et qui est totalement indépendant parce que c'est un organisme de certification, donc tout est indépendant. Et après, il y a les heures à faire. Et chaque niveau a des heures. Ça commence à partir de 100 heures jusqu'à plus de 2500 heures. Dans le coaching, la MCC, donc il y a uniquement 49 coachs certifiés en Afrique et on a beaucoup de travail à faire. Après, il y a plusieurs personnes qui aiment le développement personnel et qui veulent faire du coaching. Donc, je connais beaucoup de personnes qui font un bon travail, même s'ils n'ont pas la certification. Donc là, il faut qu'ils passent par la certification, par les normes pour... coach qui veut. Tout à fait, parce qu'il faut avoir des compétences. Si on dit coach, le coach a des compétences. Une formation, des éléments. Bien sûr, il y a une formation et il y a aussi l'éthique professionnelle. Parce que si tu vas faire une certification avec un mentoring et tout ça, tu vas avoir une éthique professionnelle à respecter. Donc, les clients, ils sont rassurés parce qu'ils savent que tu as signé ce code d'éthique et tu respectes certaines règles internationales aussi et tu vas devenir parmi les coachs internationaux qui sont dans le monde. Donc, tu vas pas faire ta pratique tout seul avec ce que tu connais. C'est peu. Concrètement, c'est quoi le coaching? Le coaching, c'est un accompagnement d'une personne, on appelle la personne coachée ou bien client, pour relever son talent, pour découvrir son potentiel. Si on dit coach, on dit toujours potentiel. Donc, le coach, il va aider son client à maximiser ce potentiel, à découvrir des ressources et à surtout atteindre un objectif. Parce que coaching aussi veut dire objectif. Une transformation accélérée, c'est le A. Donc, on va accélérer. Tout seul, tu peux atteindre un objectif dans 2 ans. Avec le coaching, ça peut être accéléré en 6 mois ou même un mois. Et après, le dernier, c'est le R, donc c'est la révélation. Toute personne qui va faire le coaching, il va faire une révélation grâce à une prise de conscience et grâce à quelque chose qu'il va découvrir, un talent, peut-être un don qui va lui permettre d'aller très très loin. Donc ça, c'est le vrai coaching pour moi. Tu vas me dire qu'est-ce qui n'est pas coaching, parce que la question, elle porte à deux volets. Le coaching n'est pas du conseil. Donc, si un coach conseille, c'est pas un vrai coach. C'est pas du consulting. C'est pas de la formation ou bien du training. C'est un autre process d'accompagnement. Le client est le roi dans ce process. Alors, dites-moi, quelle est la différence entre le coaching et d'autres formes d'accompagnement telles que le consulting, thérapie ou encore le mentorat? Ce qui différencie le coaching, c'est que le coach ne va pas ramener
ses connaissances, ne va pas ramener ses compétences, ne va pas ramener son expérience de vie. Donc, il va permettre à la personne, bien sûr, grâce à une relation sécurisée, grâce à une grande confiance qui va être établie entre le coach et le coaché, il va lui donner cette opportunité de se révéler et de donner ce qui existe réellement, ce qui est différent du conseil ou bien du consulting ou de mentoring, parce que là, on va apporter quand même une connaissance, un savoir-faire qui est de la personne qui va faire l'accompagnement. Donc, comment est-ce que le coaching peut-il aider une personne à atteindre ses objectifs? Bien sûr, il faut d'abord qu'on croit au potentiel de la personne. Donc, les croyances du coach ou bien les présupposés. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup la programmation neurolinguistique parce que je suis aussi coach PNListe et je certifie des coachs en PNL. C'est quoi le coach pénaliste? C'est un coach qui va utiliser des outils et des méthodes, effectivement, parce que tu m'as posé la question du comment, comment on va faire. Donc, il y a beaucoup d'exercices qu'on fait, il y a beaucoup de questions, on appelle ça les questions puissantes du coaching, il y a beaucoup de présence de la part du coach pour trouver effectivement ce milieu sécurisé, là où la personne peut découvrir, peut se révéler et peut aussi atteindre des résultats et des objectifs. Qui peut être un coach et qui ne peut pas l'être exactement? Une très bonne question. Ça me rappelle un petit quiz qu'on fait avec un code à barre. Découvrez votre talent de coach. Moi, je répondrai toute personne qui a une fibre humaine, qui est empathique, qui veut écouter les gens et qui ne se lasse pas en écoutant les gens, elle peut devenir un très bon coach. Tout conseiller peut devenir un très bon coach. Parce que le conseil, si tu conseilles les gens, tu es empathique, donc tu veux aider la personne. Tu as cette valeur aide, tu as cette valeur partage, et de là, de cette graine-là, on peut planter un olivier, un très bon coach. Nous allons parler de votre ouvrage. Oui. Vous n'êtes pas arrêté simplement qu'à dispenser des cours. Donc, vous avez décidé d'écrire un ouvrage qui est une continuité de ce que vous faites, bien évidemment. Et l'ouvrage, ça s'appelle L'arbre de l'abondance. Oui, tout à fait, de l'abondance. Les secrets de l'abondance pour obtenir ce que vous désirez. C'est quoi est-ce que l'on désire exactement? Ça dépend de la personne. Chacun a des désirs et chacun a des aspirations dans la vie. Toute personne qui est en vie, elle veut atteindre des choses, elle veut laisser des empreintes. Mais parfois, on est perdu, on ne sait pas le faire, on n'a pas les moyens. Donc moi, j'ai écrit le livre L'arbre de l'abondance comme une continuité de mes coachings. On trouve là beaucoup de questions de coaching, beaucoup de cas de clients qui viennent. La genèse du livre et l'objectif, c'est de ramener les personnes et toutes les personnes, les Africains, de toutes les personnes du monde, à aller vers un mindset d'abondance. Ce qui n'est pas facile d'en trouver aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas les secrets. Donc, il y a beaucoup d'astuces pour aller à l'abondance qui est contre le manque. Par exemple, une personne qui va dire la vie est difficile, j'en peux rien, je ne peux pas trouver du travail, je ne peux pas trouver le bon couple et tout ça. Donc là, tout ce dialogue va se transformer en un dialogue positif, là où tu vas voir que tout existe, tout est là, nous avons tout ce qu'il faut. Simplement, parfois, on ne le voit pas, on ne le trouve pas, ou bien on n'est pas bien entouré, on n'est pas dans notre bon environnement. Donc, tout ça est dans le livre. Moujia Agoubi Nafouti, je rappelle, vous êtes coach certifié, vous nous venez de la Tunisie. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup pour cette invitation. Vous allez me voir fréquemment en Côte d'Ivoire parce qu'il y a du travail ici, j'ai des formations, des coachings et tu seras le premier informé de toutes mes nouvelles en Afrique, Inch'Allah. J'attends impatiemment. Merci beaucoup. Merci. L'arbre de l'abondance, c'est le livre de notre coach, notre invité du jour, Moujia Agoubi Nafouti. Vous pouvez vous en procurer pour en savoir davantage sur ce qu'elle fait. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous, chers internautes, téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Ivoire Online. À très vite. Ivoire Online, la web TV de référence.